Et oui, salut à tous chers abonnés. Aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va se baser sur comment faire, ou du moins, on va voir les éditeurs de texte. Les éditeurs de texte, cela veut dire que si on veut éditer un fichier tel que le petit programme, si on veut éditer un fichier tel que le petit, ok, si on veut voir le contenu de mon petit programme, alors on fait 4 et puis on voit le contenu. Ceci dit, le contenu de petit programme est ce qui est affiché par ici là. C'est ce petit bout de chose, c'est ce petit bout de texte qui est affiché là. Mais si on veut modifier le texte, de petit programme.py, alors quel éditeur de texte va-t-on utiliser? Ce terme, parce que lorsqu'on travaille sur le terminal, sur la ligne de commande, il faut savoir que il n'y a pas de graphique. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous devrez trouver un moyen de le faire sur la ligne de commande. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude d'ouvrir Notepad sur Windows, alors quand vous verrez directement sur un système, sur une distribution Linux, alors commencez par vous habituer à travailler, à faire les petits travaux sur la ligne de commande. Ceci dit, si vous n'êtes pas un codeur, c'est sûr que lui, il doit utiliser soit du graphisme pour avoir plus de colorage, de syntaxe et beaucoup de choses. Un codeur, lui, doit utiliser un IDE pour avoir plein d'autres fonctionnalités pour l'aider dans ses travaux. Mais nous, on n'est pas un codeur. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt genre administration système. Parce que lorsque vous bossez sur le terminal seulement, bon, c'est presque le boulot d'un administrateur de système, Linux. Alors, alors, on va en voir avec la commande nano. La commande nano, Nano est un éditeur de texte. Nano permet de modifier, de renommer, de faire plein de choses. Et ça permet aussi de faire du colorage syntaxique quand vous codez quelque chose. Ça permet de lui donner une petite couleur pour vous aider à voir mieux, à voir plus clair. Mais il n'y a pas seulement Nano, il y a Nano, il y a VIM qui est Vim. Moi je ne l'ai pas, mais je peux l'installer. Mais je ne fais pas l'installer parce que VIM je n'aime pas trop. C'est un petit peu difficile pour moi à assimiler et j'aime pas trop difficile. Moi j'aime plutôt rester dans le classique qui est, qui est Nano. Alors avec Nano, on peut faire Nano petit programme et puis ça va afficher Nano. Comme vous voyez, là, Nano accepte aussi la couleur syntaxique. Vous voyez que ceux-ci-là sont en vert, il y a des choses qui sont en blanc, il y a aussi des choses qui sont en rouge. C'est pas seulement pour le langage de programmation Python, mais c'est aussi pour d'autres langages. Alors, vous voyez là que j'ai modifié, que j'ai supprimé la dernière partie, même si la dernière partie. Mais voyez-vous, il y a beaucoup d'autres commandes que vous pouvez faire avec Nano. Comme aide, je vais vous dire que lorsque vous travaillez sur la ligne de commande et que vous voyez ce petit chapeau là suivi de quelque chose, ce petit chapeau signifie contrôle R. Idem, si vous voyez un petit chapeau euh, comme, comme ça va signifier, ça va sign- ça signifierait contrôle O. Et puis, comme vous voyez là, dans cette petite barre là de Nano, il vous donne des petites entrées si vous voulez faire ceci, si vous voulez faire cela. Alors, il vous dit, si vous voulez contacter l'entrée de Nano, il vous faut seulement faire CTRL, appuyer sur le touche CTRL là de votre clavier, appuyer sur CTRL, et puis lorsque vous appuyez sur CTRL, ça reste appuyé, et puis vous faites IG, et puis ça va s'afficher. Ouvrons une autre session, je vais vous montrer une autre commande qui est la CTRL L.
Par exemple, si j'écris un brin de choses là sans sens, là vous voyez que mon écran est saturé, presque je ne veux pas trop comprendre mon travail. Mais si je veux nettoyer l'écran pour voir plus clair, je peux faire CTRL L. Alors CTRL L, c'est j'appuie sur CTRL et puis je donne L. Et puis voyez-vous, l'écran est affiché. Maintenant, je peux voir plus clair mon travail. Je peux travailler comme bon ça me chante. Ouais. Et puis on retourne sur la session. Idem pour cela. Nano a un panoplie d'entraide pour vous aider. Comme vous le voyez, Nano est responsive. Genre responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la taille, qu'il s'adapte à la taille de l'écran pour vous afficher les entraides. Quand vous étiez à ce maximum-là, euh, vous en voyez que quelques-unes, mais quand vous essayez de raccourcir, vous, vous essayez de raccourcir, vous allez voir que, euh, que ça va vous afficher d'autres commandes. Mais moi, ce que j'utilise le plus comme commande d'entrée dans Nano, c'est CTRL S, je pense. CTRL S qui est pour enregistrer le fichier, et puis CTRL X, comme c'est écrit là, pour CTRL X, CTRL X pour sortir du fichier, c'est-à-dire fermer Nano et puis passer à autre chose. Mais bon, des fois, j'utilise la CTRL U pour copier-coller les choses. Mais si vous voulez en savoir plus sur Nano, vous n'avez qu'à vérifier l'aide et puis vous allez tout savoir. Alors là, je vais faire CTRL S. CTRL S. Et puis on nous dit que notre programme a 9 lignes et puis on vérifie de l'autre coup pour voir si ce qu'on a écrit a vraiment fonctionné et puis cadam, ça a marché. Maintenant, on va essayer de créer un autre fichier avec Nano, mais on va créer le fichier.txt et puis on va le créer. Bonjour monsieur, et puis bonjour monsieur, on enregistre et puis on quitte et puis on affiche. Et puis on affiche, et puis voilà. Bonjour monsieur. Pour vous dire aussi que parlant d'éditeur de texte, si on parle d'éditeur de texte, c'est-à-dire qu'on peut, un éditeur de fichier, on peut modifier le contenu de fichier. Alors, il faut aussi parler de qu'est-ce quelles sont les commandes qui peuvent lire un fichier pour vous. Pour parler des commandes qui peuvent lire un fichier, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le. Mais cependant, il y en a beaucoup, mais ils ne font pas tous le même travail. C'est-à-dire que si on a la commande aide, cette commande-là, lui aussi permet de lire un fichier. Et il peut le lire. Mais la seule différence, c'est que si vous avez un fichier avec beaucoup de contenu, cette commande-là, qui est la commande head, va vous permettre de voir les lignes, les premières lignes de la commande. Par exemple, nous souhaitons voir, nous souhaitons voir les deux premières lignes de mon fichier. Alors, on voit les deux premières lignes sont coding et puis l'espace vide là. Idem, si on voulait voir les 5 premières lignes, on pourrait le voir. Mais on va passer à voir l'autre commande qui est la commande taille. La commande taille aussi permet de voir le contenu du fichier. Mais dans le cas de la commande taille, elle permet de voir les dernières lignes du fichier. Par exemple, on pourrait dire affiche-moi les 4 dernières lignes. Les 4 dernières lignes, je pense que ça serait cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est là qui est en dessous. Devant. Je pense que ça va commencer par là. Ça va prendre 2, 3 et puis 4. On va dire affiche-nous les 4 lignes, les 4 dernières lignes de mon petit programme. Alors, il nous a affiché. Alors, ouais, comme on l'a planifié, il nous l'a affiché. Idem qu'il y a beaucoup d'autres commandes qui peuvent le faire. Il y a la commande less aussi qui peut le faire. Mais la commande less vous donne une panoplie
vous donne une panoplie d'options, c'est-à-dire dans le sens qu'il peut vous aider à faire des recherches plus spécialisées. Et puis, si vous avez un fichier avec beaucoup de contenu, genre plusieurs pages, alors la commande la plus appropriée pour le lire, c'est la commande c'est la commande less. Il y a aussi la commande more, il y a aussi grep qui peut le faire. Il y a beaucoup de commandes. Ça revient à vous-même. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus, il faut juste essayer de contacter Google, faire de Google votre meilleur ami pour rechercher ce que vous voulez. Parce que on n'a jamais, je peux dire que quand on travaille sur une distribution Linux, on a, on est, on est dans un plan, comment je pourrais le dire, on est dans un plan d'apprentissage continu, c'est-à-dire qu'on ne se rassasie jamais de la connaissance, c'est qu'on apprend toujours jour au jour, chaque jour, parce que les commandes, lorsqu'on est spécialisé dans une branche, on ne peut pas utiliser toutes les commandes. Du coup, si on fait de l'administration système, c'est vrai, on va utiliser les commandes spécialisées pour l'administration système. Mais si un programmeur utilise cette même distribution, lui, il va utiliser en bonne partie les commandes qui ont rapport avec son domaine. Idem si un hacker utilise une distribution Linux, il va utiliser aussi les commandes qui sont en rapport avec son business. Du coup, euh, on, on doit être toujours euh, on doit être toujours en besoin, on doit être toujours, non, laissons ça. Je pense que le meilleur des choses qu'on peut faire, c'est continuer d'apprendre jour au jour sur Linux et puis d'apprendre aussi sur Linux, de faire des recherches sur Google pour vous améliorer par vous-même. Non, non pas seulement vous contenter de ce que je vais vous donner, aussi chercher par vous-même, posez-moi des questions dans les commentaires, envoyez-moi vos suggestions de vidéos sur Telegram et puis du coup, c'est notre, c'est notre septième vidéo. Alors, il y a près de plus de 50 vidéos il y a, il y a près, il y a beaucoup de vidéos qui vont venir. Alors, euh, n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Linux. Et puis, on va avoir beaucoup de contenu. Alors, ciao!